Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue si vous venez de nous retrouver sur Radio Côte d'Ivoire. C'est la matinale d'info du sport qui, à côté de ça, vous permet d'autres opportunités, lesquelles vous permettent, comme celle-là bien sûr, maintenant, d'évoquer vos problèmes de développement de société, de dénoncer, on va le dire, les insuffisances de vos différentes localités. C'est la libre antenne en direct et maintenant au 21, on va dire au 21, 44, 48, 20, 24, 25, 87, précédé du 27. Pour parler sur Radio Côte d'Ivoire, comme dirait l'autre, on va tout de suite s'installer à Sanguiné avec Monsieur Conan Brou. Monsieur Conan Brou, bonjour. Ouais, bonjour, l'ami des jeunes. Oui, merci d'être avec nous. Alors, vous évoquez un besoin d'enseignants. Oui. Allez-y. Oui, au lycée moderne, Antoine de Sanguiné, il y a un manque criard d'enseignants. Collège. Le lycée, c'est un lycée. Ouais, le lycée? Oui, de la 6e à la terminale. Le lycée s'appelle comment? Lycée moderne Oulaï Antoine. Lycée moderne Oulaï Antoine, d'accord. Oui. Ok. Voilà. Oui, Antoine, d'accord. Il y a un manque criard d'enseignants. Dites-vous qu'il n'y a pas un seul professeur de philo au lycée moderne de Sanguiné. Le seul qui était là, il a été muté. Et il n'y a pas d'enseignants au lycée moderne actuellement. Bon, auparavant... Allô? Oui, nous vous écoutons. Voilà, auparavant, le lycée engageait les vacataires avec la caution, comme on appelle, des parents d'élèves sous la tutelle du COGES. Et cette année, pour ce que tout le monde sait, les COGES, les frais, les cotisations exceptionnelles n'existant plus. Et l'État aussi n'a pas encore envoyé la subvention. Et la subvention même ne peut même pas payer les vacataires, même ne serait-ce que 3 mois. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs classes, il y a plus de 16 professeurs qui manquent au lycée moderne de Sanguiné. Il y a les promotions même qui n'ont aucun professeur. Les élèves de la 6e, les nouveaux entrants, il y a même des classes d'examen, en l'occurrence des classes de terminale, qui n'ont pas de professeur. Ça, c'est incroyable. Mais il faut comment l'école alors? C'est difficile. Les titulaires qui sont là, ça dit ceux qui sont sur place, ils vont. Oui. Mais il y a plusieurs classes qui n'ont pas de professeurs. Plusieurs emplois du temps qui attendent des professeurs. D'accord. Mais hélas. Vraiment, donc, on voulait lancer l'appel. C'est bien dit. Bien que... On a bien pris. Entendu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je vous en prie, monsieur Conan Brou de Sanguiné, qui évoque un problème de professeur au lycée moderne Oulaï Antoine. Il dit que même il n'y a même pas de professeur de philo et il y a des classes des examens qui n'ont même pas de professeur. Madame la ministre de l'Éducation nationale, et voilà une autre information que nous mettons à votre disposition. Merci beaucoup, cher ami. Nguessan Adjima nous appelle de Amiens Kouassikro, c'est à Bengro. Bonjour. Bonjour, voilà. Monsieur Didier. Oui, merci. Soyez les bienvenus. Nous vous écoutons. On parle de route. Voilà, toujours nous sommes sur la même route. Ça nous fait 21 jours que nous ne pouvons pas atteindre Amiens Tué. La route est coupée complètement. Oui. On ne peut pas rouler. On ne peut plus se déplacer. Ça fait 21 jours. Voilà, 3 semaines que Amiens Kouassikro est coupé du monde. Hein? Ouais, c'est ça. D'accord. Et jusque-là, il n'y a pas d'autorité qui viennent vers vous, ni le préfet, le sous-préfet, encore moins le maire, le député, il n'y en a pas? Non, il n'y a personne. On a essayé de même la radio nationale est venue à Amiens Kouassikro pour cette route. Jusqu'à présent, on n'a pas de suite. D'accord. Non, la radio a fait son travail, mais jusqu'à présent, les autorités ne nous ont pas encore attendus. D'accord. Parce qu'on a Richard Dibi Abonois qui est dans la région, qui travaille bien sur les projets de la région, qui nous a permis d'avoir des informations à Bengro. Et jusque-là, vous dites qu'il n'y a personne qui vient vers vous? Oui, il n'y a personne. Jusque-là, il n'y a personne. D'accord. Ok. On a bien compris. Donc, problème, la route est coupée complètement à Amiens Kouassikro et les autres localités. Ça fait 3 semaines aujourd'hui qu'ils n'ont pas la possibilité de retrouver les autres localités. Et pris donc le gouvernement ou les autorités compétentes de se pencher sur la question. Merci beaucoup, Nguessan Adjima. Bonne journée. On va à Boaké avec Kouadio Jean-Claude. Bonjour, Kouadio. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, nous vous écoutons. On parle d'école à Boaké.
Voilà, au fait, je vous appelais par rapport aux élèves de 6e qui sont affectés dans les écoles privées là. Voilà, j'ai mon fils qui a été affecté là-bas. Ouais. Depuis le 13, j'ai réuni tous les dossiers. Je vais pour déposer les dossiers. On me dit de payer 37 500. J'ai dit, mais c'est un affecté de l'État. On dit, oui, c'est comme ça, ça est. C'est quel établissement? Jusqu'à hier même, j'ai été là-bas. Oui. J'étais obligé de payer les 37 500. Puis ils ont commencé à faire les cours. D'accord. L'enfant aussi assis à la maison. C'est quel établissement? Bon, c'est le groupe scolaire Berger 2. Le groupe scolaire Berger 2. Oui. À Boaké. À Boaké, zone industrielle. Zone industrielle, d'accord, ok. La dernière fois, j'avais dit que je fouillais un peu pour voir qu'est-ce qui se passait réellement sur la question des élèves, on va dire, affectés par l'État de Côte d'Ivoire dans les établissements privés. Je n'ai pas encore eu les bonnes réponses, c'est pour ça que je ne vous ai pas répondu, mais en fait, je pense que ça va se faire cette semaine, en tout cas. Voilà, donc voilà pourquoi j'interpelle ce matin la ministre. Si au moins il y a un numéro vert, sur place, on peut appeler s'il y a des gens qui peuvent nous venir en aide pour régler ce problème. Très bien. Mais quand c'est comme ça, bon, on ne sait pas chez qui partir, bon. Ouais, c'est vrai. C'est un peu compliqué pour nous, les parents. D'accord. On a bien pris. Je pense que les autorités sont à l'écoute. Hein. Chacun de son côté essaie de prendre l'information qui lui sied et puis essayer de trouver des solutions. En tout cas, Quadio, Jean-Claude, merci. On a bien pris. Bonne journée. Hein. Beaucoup de courage à nos amis, élèves et étudiants qui ont repris. Hein. Djidji Edmond nous appelle de Tianso. Nous sommes à Mans. Djidji Edmond, bonjour. Oh, bonjour, monsieur. Voilà, on va parler d'électricité. Ouais. Comment ça va chez vous? Ben oui, ça va très bien, Dieu merci. Bon, moi, premièrement, je dois dire merci d'abord à Radio Côte d'Ivoire. Parce que, premièrement, je parlais de mon école qui n'était pas construite. Et le 13 septembre, ils ont posé le premier pied. Bon, je dis d'abord merci à Radio Côte d'Ivoire. Et le deuxième point, c'est une affaire d'électrification. Parce que chez moi, il n'y a pas de courant. Juste ça, aujourd'hui, vraiment, je demande pardon au gouvernement d'aider le village de Tianso. Parce que nous n'avons besoin de ça. On a besoin de courant. Vous êtes à combien de kilomètres de Mans? Hein? Vous êtes à combien de kilomètres de Mans? On est à 16 kilomètres de Mans, dans la commune de Mans. Dans la commune de Mans, et vous n'avez pas d'électricité? Voilà, on n'a pas de courant depuis. En tout cas, ça a duré même. On n'a pas de courant. D'accord. Il y a les petits villages qui sont à côté et tous, ils ont eu le courant. Mais ceux qui sont en Bruce, mais on est sur la route d'Abidjan. D'accord. Nous, on n'a pas de courant. Vraiment, on demande pardon au gouvernement de nous aider. Nous aussi, on est les Ivoiriens. Donc, à nous aider pour avoir le courant. On a bien compris, monsieur Djidji Edmond. Merci beaucoup. C'est bien pris. Merci, monsieur. Allez, bonne journée à Tiamso. Niamke Patrice. Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrice Niamke. C'est pas Patrice. Allô? Allô? Oui. C'est bon, c'est la réalisation. Je prends qui? Allô? Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour, madame Conan. Elle est partie aussi, elle aussi également. Bon, enfin, on va essayer de revoir si Patrice est là. Il est parti lui aussi. Bon, il y a du monde au standard, mais il y a quelques petits problèmes de liaison, voilà, et qui nous empêchent de les avoir tout de suite. Mais c'est pas bien grave. Je rappelle le numéro de téléphone pour les nouveaux arrivants sur Radio Côte d'Ivoire. 20 21 44 48 20 24 27 87. Vous mettez 27 devant ces deux numéros pour être en direct sur Radio Côte d'Ivoire et nous dire ce qui ne marche pas là-bas dans vos différentes localités, puisque nous savons qu'il y a beaucoup de choses que vous avez envie de changer, de voir évoluer dans votre localité en termes de développement, en termes de société. Ah bon, c'est à vous de nous le dire, c'est la libre antenne, c'est à vous de donner un contenu à cette émission. Kwame Conan Bruno, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de Bakanda. C'est bien ça. Nous vous écoutons. Bon, c'est concernant notre route. Nous dépendons de Grand Laou. De Grand Laou, oui? Oui, et Bakanda de Grand Laou, c'est 15 km. Dans ce temps prévu, là, vraiment, la route est vraiment dégradée. Même il y a des... Ah oui, même le réseau téléphonique aussi également, on dirait.
Il y a des creux au milieu de la route. En tout cas, on ne peut même pas emprunter la route là même. C'est tellement dégradé qu'on ne peut pas. Même si tu envoies ta moto, même tu as été noyé. Il y a on dirait des barrages ou ça. Donc vraiment, nous avons pourquoi j'avais dénoncé. Oh là là. Allô, Kwame? Kwame? On a des problèmes à suivre finalement ce que vous dites. Bon, on va aller très rapidement. Bakanda est situé à combien de kilomètres de Grand Laou? Je vous ai dit 75 km. 75 km, voilà, de Grand Laou. Oui. Très bien. Ok, je crois qu'on a pris l'essentiel, hein, parce que là, le réseau n'est pas bon. Voilà. Ah, le problème vient de chez nous. D'accord, ok, c'est bien pris. Okay, merci. Allez, merci et bonne journée. On me fait dire que c'est le dernier. C'est le dernier parce qu'on a un problème avec la liaison. Bon, finalement, hein, ça va être un peu difficile de terminer. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci encore une fois de nous avoir fait confiance. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.